Des vitraux du maître verrier François Fialex ont été retrouvés dernièrement du côté de la Flèche. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicole Pietrin, la présidente de l'association Vitraux Fialex basée à Maillé. Bonjour. Bonjour. Alors Nicole Pietrin, avant d'évoquer cette découverte fléchoise, parlez-nous un peu de votre association, une jeune association montée il y a 2 ans. Nous avons commencé petit à petit à parler des vitraux, Fialex bien entendu, mais en fait tout est à protéger à l'heure actuelle dans les églises. Ces vitraux sont en grand danger d'être détruits parce que il manque un morceau. On est un peu inquiet de l'avenir de ces vitraux et plus on va en parler, mieux ce sera. Et pourquoi s'intéresser plus particulièrement à François Fialex alors ? Alors c'est par hasard. Moi je suis tombée sur François Fialex en cherchant dans les archives de la mairie. Il était maire de Maillé pendant 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui a laissé une trace importante. On est au début du 19e siècle. Au début du 19e siècle. Parce que François Fialex est né en 1818. Donc il va venir au Mans tout à fait par hasard. Il va venir en 1840 à la demande de l'architecte Pierre-Félix Delarue, a besoin d'un maître verrier, enfin d'un verrier, un peintre sur verre, à l'époque on disait, pour les vitraux de la cathédrale. C'est comme ça qu'il est arrivé en Sarthe. La manufacture de Sèvres, dont il est issu, il était élève à la manufacture de Sèvres en 1830, au moment où on ouvre un secteur complètement nouveau pour la manufacture, c'est la peinture sur verre. Mais pas avec n'importe qui, avec des grands peintres. Et il va falloir que ce peintre qui est envoyé par la manufacture de Sèvres ne déçoive pas, parce qu'il a une renommée. Il s'entend très très bien avec Pierre-Félix Delarue, qui va l'accueillir tout près d'ici d'ailleurs, parce que Pierre-Félix Delarue avait une maison rue des Arènes, et il va loger l'étudiant en fait, qui va venir l'aider pour les vitraux de la cathédrale. Et donc c'est comme ça qu'est venu un peu votre amour, je dirais, de François Fialex. Qu'est-ce qui fait, on va dire, la particularité de son trait, de son dessin, et en quoi c'est exceptionnel finalement ? Alors c'est exceptionnel parce que d'abord j'ai tout jeune, et c'est le travail de tous ces professeurs derrière lui. Parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il peint vraiment manufacture de Sèvres. Et d'ailleurs il le signe. Jusqu'en 1854 il va signer élève de Sèvres. Donc on retrouve quelquefois des vitraux qui sont notés élèves de Sèvres, et donc personne ne remarque que c'est Fialex qui est à côté. On a ce souci de recoupement des informations. Et donc depuis 2 ans, vous êtes à la recherche de ces fameux vitraux ? Non, parce que en fait moi je travaille sur les vitraux François Fialex depuis 25 ans. Donc la vie de François Fialex, elle est complètement cernée, et on voit au fur et à mesure de l'avancée des travaux dans l'atelier Fialex, on voit comment il s'entoure des meilleurs peintres qui viennent, des meilleurs créateurs et des meilleurs dessinateurs. Alors par exemple, il va y avoir un cartonnier qui a une énorme renommée, qui s'appelle Alexandre Ledoux, qui est vraiment quelqu'un avec qui il va travailler, notamment à Guingamp. Et racontez-nous, du coup, cette fameuse découverte que vous avez faite du côté de la Flèche. On en parlait en introduction. Déjà, qu'est-ce que vous avez trouvé et comment vous l'avez trouvé ? Alors, ces vitraux ont été récupérés à la conférence Saint-Vincent-de-Paul de la Flèche, qui est dirigée par Monsieur Maury, et qui a compris tout de suite, quand il a vu les vitraux, et qui a compris tout de suite à quel point il fallait les protéger. Et donc, il les a récupérés à la conférence Saint-Vincent-de-Paul de la Flèche, et il les a vendus à un monsieur qui, lui aussi, est un collectionneur, mais il collectionne tout, Monsieur d'Agrassa, qui habite une très belle maison à la Flèche, et qui les a entreposés dans le grenier, parce qu'il ne savait pas qu'en faire, tant qu'il n'y avait pas de chapelle dans sa maison. Il voulait créer une chapelle, mais la maladie l'a rattrapé. Et donc, il ne peut plus envisager de faire de chapelle. À défaut de les voir, est-ce qu'on peut les décrire aujourd'hui à la radio ? C'est vraiment le travail de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on le voit avec les religieuses, puisqu'il a créé l'ordre des Petites Sœurs des Pauvres. Ça s'appelait comme ça quand j'étais enfant, moi. Il a fait aussi rappel de Saint-Vincent-de-Paul, qui est au chevet de Louis XIII, qui est le parrain, en fait, le fondateur de cette conférence Saint-Vincent-de-Paul. Donc on voit Louis XIII et son épouse, la reine, qui est sur ce vitrail, c'est très émouvant. Et il y a aussi un malade qui est représenté dans l'hôpital qui a été fondé par Saint-Vincent-de-Paul et qui est aussi extrêmement bien peint. Les dessins sont concis, l'organisation
de l'image par elle-même, du tableau par lui-même, et vraiment le talent du peintre. Ça, c'est vraiment là qu'on retrouve le talent du peintre. Et même si il peint pas tout lui-même, parce que quand même 300 églises avec au moins un vitrail, ça fait un énorme travail. Sachant qu'il y a des églises, des sites qui ont entre 12 et 24 vitraux. Et du coup, votre travail, alors à vous personnellement, mais aussi à l'association Vitraux Fialex, c'est de forcément chercher, trouver ces fameux vitraux, les répertorier après peut-être. Voilà. Alors, on ne peut pas faire ça sans l'aide des associations de patrimoniales, par exemple, ou des curés, ou des évêques, que j'ai informés de la création de l'association. Ça a été, de toute façon, cette recherche a été une rencontre permanente. Monsieur Maury est un homme extrêmement précieux à avoir dans son entourage, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mérite, qui est attentif, qui est vraiment un homme de bien. Et par exemple, j'ai rencontré un monsieur qui est devenu, enfin à ce moment-là, il était abbé à Saint-Cloud, mais dans l'église de Saint-Cloud, il avait des vitraux Fialex. Donc il m'avait téléphoné, il est venu me voir et il a regardé les vitraux de l'église de Maillet, sur lequel j'étais en train de travailler et sur lequel je butais. Parce qu'il y a des symboles dans ces vitraux qui sont... Bon, faut vraiment avoir le sens ésotérique et le sens religieux du vitrail qu'on veut démontrer et qu'on veut découvrir. Et donc, on a cherché pendant un long moment la signification d'un des vitraux de l'église de Maillet, et on a enfin découvert. Alors, c'est un homme extrêmement important maintenant, puisqu'il est devenu évêque de Bologne-Billancourt, Monseigneur Ebram. Vous parlez de Saint-Cloud parce qu'évidemment le savoir-faire de Fialex ne s'est pas arrêté aux frontières de la Sarthe. Donc c'est un travail très conséquent finalement de retrouver des traces de ces fameux vitraux-là. Ça a été un travail de tous les week-ends pendant presque 10 ans. Heureusement, j'ai un mari patient qui m'a emmené sur les sites parce qu'il voulait pas que je conduise, parce que c'est très fatigant de rentrer dans une église, de regarder les vitraux, de prendre des notes, de regarder les signatures, de savoir s'il y a des vitraux ou pas, des vitraux Fialex, j'entends, mais aussi de comprendre la signification, l'organisation et de le faire sur place, parce que faire une photo, ça rend pas forcément le rendu dans le site. Comment on fait pour vous contacter si jamais des maires, des associations de défense du patrimoine vous entendent aujourd'hui et auraient des vitraux Fialex à vous proposer? Alors c'est très simple parce qu'on a une adresse mail, donc c'est vitrauxfialex en un seul mot, @yahoo.com. Eh bien, merci beaucoup, Nicole Pietrin, d'être venue nous parler aujourd'hui de votre passion pour François Fialex et de votre association Vitraux Fialex. Merci beaucoup.